D'ordinaire, le marché central d'Ouvira grouille de monde. Mais ce lundi, les étals sont vides. Dans les rues, pas de transport en commun ni de magasins ouverts. Seuls quelques rares passants. À Kalundu, dans le deuxième port du pays, les bateaux sont restés à quai. La journée ville morte décrétée par la nouvelle société civile congolaise a été massivement suivie pour dénoncer l'insécurité grandissante dans cette partie de la province du Sud Kivu, notamment dans la plaine de la Ruzizi. Nous sommes en train de subir des menaces téléphoniques de la part des autorités, nous disant de ne pas appeler la population à observer cette journée ville morte, mais nous disons quand même trop c'est trop, nous ne pouvons pas nous calmer, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour qu'il y ait quand même une amélioration. Situé à la frontière avec le Burundi, le territoire d'Ouvira est la cible de combats réguliers entre groupes armés locaux, FARDC, Mai Mai et armée burundaise. Dans ces affrontements disparates, les civils se retrouvent souvent en première ligne. Ce week-end, des hommes armés ont attaqué un bus sur le trajet Bukavu-Ouvira. Bilan, au moins 9 morts. Aujourd'hui à Ouvira, nous vivons une insécurité permanente. C'est caractérisé vraiment par les kidnappings, des enlèvements, des assassinats ciblés, des meurtres, des braquages sur la RN5. De son côté, l'administrateur du territoire lance un appel au calme, mais il admet des problèmes d'insécurité. Le territoire d'Ouvira, n'oubliez pas, est infesté par plusieurs groupes d'armées. Et nous venons il y a à peine 15 ans, 20 ans, dans des guerres. Les armes circulent partout dans notre territoire. Nous n'avons pas encore réussi à ramasser toutes ces armes. Cette journée ville morte a été marquée par l'arrestation de 7 jeunes dans le quartier Kasenga d'Ouvira, alors qu'ils tentaient de barricader la route.